Bienvenue sur Verbably. Écoutons un dialogue, Aïd Alada, entre tradition et modernité. Amine. C'est fou, chaque année, cette atmosphère me saisit. Il y a quelque chose d'intemporel dans ce brassage de rituels et d'effusions familiales, n'est-ce pas? Leïla. Absolument, mon chéri, c'est le cœur de notre héritage. Le souvenir de nos aïeux, la gratitude pour ce que l'on a. Mais au-delà de la joie manifeste et des repas copieux, je me demande parfois si la jeune génération en perçoit encore la substantifique moelle. Omar. C'est une question légitime, Leïla. Le contexte a tellement évolué. Avant, l'Aïd était inextricablement lié au quotidien, au rythme des saisons. Aujourd'hui, dans nos sociétés sécularisées, il doit se frayer un chemin, trouver sa place sans heurter ni s'effacer. C'est un équilibre délicat à maintenir. Amine. Précisément, je me demande si l'acte du sacrifice, par exemple, qui est la pierre angulaire de cette fête, ne risque pas d'être mal interprété ou réduit à sa seule dimension zootechnique, quand bien même l'intention sous-jacente est une profonde générosité. Leïla. Ah, l'exégèse des rituels. Il est vrai que la symbolique peut se diluer. Pour moi, le sacrifice dépasse largement la viande partagée. Il s'agit de renoncer à une part de soi, de vaincre l'égoïsme, de se rappeler que tout don vient d'une source plus grande et qu'il faut le redistribuer. Omar. Tu touches un point essentiel, Leïla. C'est le partage avec les nécessiteux qui confère à l'Aïd Alada sa pleine dimension éthique et sociale. Nonobstant les débats sur les méthodes d'abattage et la visibilité de la pratique, l'esprit de charité demeure inaltérable. Amine. J'ai l'impression qu'on est souvent tiraillé entre la volonté de préserver l'authenticité des rites et l'impératif de les rendre intelligibles, voire acceptables, à un public non initié. C'est une danse constante sur le fil entre tradition et intégration. Leïla. Mais c'est précisément là que réside la richesse, Amine. L'Aïd n'est pas figé, il a toujours su s'adapter. Nos parents et grands-parents ont perpétué ces traditions avec une résilience admirable, y compris dans des pays où notre culture était minoritaire. Omar. Tout à fait. L'important est de transmettre non seulement les gestes, mais surtout les valeurs. La solidarité, l'humilité, le pardon, le lien intergénérationnel. Pourvu que cette transmission ne se réduise pas à une façade folklorique, dénuée de sens profond. Amine. C'est ce qui m'inquiète parfois. Comment éviter la désacralisation ou la simple consommation? Il faudrait que les jeunes générations soient impliquées dans une réflexion plus profonde, pas juste dans la dégustation des mets. Leïla. C'est notre rôle, à nous les aînés, de susciter cette curiosité, d'expliquer les racines de nos pratiques. L'Aïd, c'est aussi un moment privilégié pour l'éducation, pour forger des ponts entre les époques et les sensibilités. Omar. Et de montrer que cette célébration n'est pas un repli identitaire, mais une invitation à l'ouverture, au partage, y compris avec nos voisins et amis non musulmans, qui se réjouissent souvent de nos pâtisseries. Amine. Oui, ça, c'est indéniable. Les plateaux de gâteaux qui circulent dans l'immeuble, c'est une forme de diplomatie culinaire, n'est-ce pas? Un excellent moyen de créer du lien social. Leïla. Exactement. Et ça, c'est une tradition qui, elle, ne risque pas de perdre de son sens. Si tu as aimé ce dialogue, mets un pouce bleu. Abonne-toi pour une nouvelle leçon chaque jour. Retrouve plus de dialogues gratuits sur school.dxt.ma.